Ça va là-dedans? Plus aucun bruit. C'est très étrange. Franchement, vous faites la queue? Vu l'odeur, vous attendez longtemps. Je suis préfet par le bras, putain. Allez, l'Oxford, est-ce que vous êtes chaud pour accueillir le prochain de cette soirée? Pour sa part, c'est son deuxième passage. Et à ce que j'ai vu, il a sorti la chemise pour l'occasion. Je vous demande d'accueillir avec classe l'homme le plus classe de la soirée. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Sébastien! Ah, merci Pascal, trop classe de jouer devant des gens qui attendent pour aller au chiottes. L'autre peu. Bon, tout le monde va bien? Faites du bruit, l'Oxford! Putain, mon collègue de boulot fait plus de bruit tout seul le matin. Il arrive derrière moi, il applaudit, il fait « Oh Seb, t'es au boulot, réveille-toi !» Ah ouais, moi le matin, c'est pas pour moi. Il y a des gens qui sont du matin ici? Putain, je vous déteste, sérieux, je vous déteste, je hais les gens comme ça. Ah, moi le matin, c'est... laisse tomber. Putain, mon réveil il sonne, tu sais, je commence à 8h, tu vois, tant que c'est pas marqué 8h quelque chose, je suis en avance, quoi. Tu vois, il sonne, tu vois, 7h54, snooze, tu sais, t'es dans ton lit, endormi, tout ça, tu t'en fous. Et en fait, le lendemain, le problème, c'est que les mecs qui ont fait des sonneries sur les portables, tu sais, quand tu mets ton réveil sur ton portable, je pense que c'est des potes à vous, en fait. Parce que les mecs, ils font des petites musiques, c'est qu'ils travaillent doucement et tout, mais moi, il faut une sirène de pompier, frère. Et laisse tomber. Parce qu'en fait, il y a deux solutions. Soit je suis chez moi, je dors, tu vois, et le truc, j'entends pas, je fais snooze. Et le lendemain, et quand t'es en boîte, en soirée, frérot, si t'as pas une sirène de pompier, comment t'entends ton réveil? Tu dois retourner au taf, sérieux? Tu peux pas. Donc avec tout ça, le problème c'est que moi je voulais faire des sketchs sur l'actualité. Je me suis dit la dernière fois j'avais pas écrit, je dis ouais je prépare un truc et tout, tu vois. Mais le truc c'est qu'il faut regarder les infos. Mais moi, comme le soir je suis en soirée, je peux pas regarder les infos. Et le matin je dis tout le temps je vais me réveiller en avance, mais t'as compris. Donc du coup qu'est-ce que je fais? Je rentre de soirée, je regarde les infos, mais tu sais quand t'es 4h du mat à moitié bleu, tu sais, oh je te jure, je mets BFM, et je me suis tapé un délire. Genre le prochain président c'est un personnage de dessin animé, tu vois, délire, trop bizarre quoi. Vous connaissez les Simpsons? Ouais. Le Goldberg Bird, c'était le patron de la centrale nucléaire, tu vois. Mais sans déconner, frère, c'est Eric Zemmour, la tête de ma mère. C'était vrai ou pas? C'est vrai ou pas l'histoire? Tu vois, je sais pas, moi j'étais bourré, j'ai pas compris, tu vois. Putain, c'est chaud quand même. Bon, bref, je m'appelle Seb, j'ai 22 ans. Depuis 22 ans. Et bon, j'habite à l'Ariane en fait. Tu vois, c'est pareil que l'autre, les mecs qui s'accrochent au sac à main et tout, franchement c'est pas cool les gars, sérieux, mais y a pas de danger, en plus je suis loin, tu vois. Faites preuve de confiance, je sais pas, levez les mains, juste 2 minutes là, levez juste les mains, c'est bon les gars, vous mouillez les poches, allez-y. Bon en fait, je rebondis juste un peu sur le sketch d'avant, parce que moi je travaille à Sainte-Marie, donc du coup pour le coup ça me parle quoi. Vous connaissez Sainte-Marie? Oui. Ouais je sais, ils vous ont laissé sortir du coup. Qui est-ce qui ne connaît pas? En fait, je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sortie thérapeutique en fait. Ils les font sortir, mais il y a des encadrants, donc vous inquiétez pas. C'est parce qu'en fait, ils viennent pas me voir, ils viennent vous voir. C'est parce qu'on leur montre qu'il y a des gens plus fous qu'eux qui finissent par revenir à la vie civile. Comme ça, ils sont plus posés, t'as vu? Ils pensent qu'ils ont un espoir, tu vois. Bon, bref, du coup, comme je regarde la télé un peu, là, bon, même si t'es... Et en fait, je me dis, bon, je vais essayer de regarder en replay, tu vois. Donc à un moment donné, tu sais, je me dis, je vais regarder BFM en replay pour voir ce qui se passe sur l'actu, tout ça, tu vois. Et je sais pas, en fait, à un moment donné, je me suis planté, j'ai pris une émission de l'année dernière, tu vois. Je dis, c'est pas possible, tu vois. Parce qu'en fait, je regarde et je fais, ça fait, j'allume la télé, paraît qu'hier soir, Castex a parlé, les boîtes sont fermées, même dans les pubs, tu peux plus danser. Ça n'a pas de sens, non, ça a jamais eu de sens. Putain, qu'est-ce qu'ils foutent, ils réfléchissent à contresens. Tu veux nous faire la guerre? On va pas céder. Ça prend pour un con, encore une fois, nouvel an niqué. Le téléphone bip. Wesh alors frérot, si nous reconfinent, qu'est-ce qu'on fait pour les soirées? En bande organisée, personne peut nous canaliser. Il suffit de s'organiser pour continuer nos soirées. Hasta luego, tu m'éoises. Hasta luego, je pose sa tête. Ça sent le vécu, non? On connaît, t'inquiète, on s'organise, frère. Alors bon, du coup, en fait, comme c'est un replay de l'année dernière, je me suis dit, putain, c'était le bon temps quand même. En vrai, c'était le bon temps. Parce qu'en fait, ça dépend pour qui, tu vois. C'est sûr pour les mangeurs de coquillettes, franchement, ils ont dû galérer, tu vois. Ça, c'est les gens, ils avaient peur. Tu sais, t'as des gens, ils avaient début de confinement, on leur a sorti, ouais, non, tu peux sortir à l'attestation, ils disent, non, moi j'achète 200 kilos de coquillettes, je m'enferme chez moi, je m'en bats les couilles, tu vois. Ouais, bon, ils ont fini par se cannibaliser entre eux, hein. T'as le plus fort qui a mangé les autres, hein, parce que ça a duré 1 an le bordel, hein, tu vois, donc bref. C'est pour ça que t'as quasiment plus de... Il y a des gens qui étaient en couple à l'époque, là, qui sont encore en couple maintenant, là, dans la salle. Ouais. Ah, il y en a plus.
Bref, donc ça c'était pour les bouffeurs de coquillettes, c'était pas bon. Après il y avait le PQ. Le PQ, j'ai pas compris l'histoire au début. Je me dis, les mecs s'achètent du PQ pour faire quoi? Mais j'ai compris après, t'en as, ils ont des meufs, c'est des adjudantes. Et dès qu'ils se sont dit, putain, je vais t'enfermer H24 avec elle, je vais en chier, tu vois. Donc ils ont stocké, tu vois. Je crois que ça. Bon, après, honnêtement, moi je dis, quand t'étais célibataire, en vrai, au début t'avais le confinement. Bon, le confinement c'était spécial, mais moi je me tapais un kiff, tu vois. Parce que comme je travaillais à Sainte-Marie, j'avais l'attestation du boulot, on bossait. Et tous les soirs j'allais boire l'apéro chez ma meilleure amie. Et je faisais exprès d'y aller à 20h pile, tu vois. Et j'arrivais en bas. Et les gens ils sortaient, ils applaudissaient. Moi j'étais avec mes bouteilles, je fais ça va, c'est juste un petit apéro tranquille, c'est pas la peine d'applaudir tous les jours, tu vois. Bon bref. Et après t'as eu la partie couvre-feu. Et là c'était magique, je te jure, on va l'écrire dans les livres d'histoire, on en parlera à nos petits-enfants. Parce que t'as vu quand t'es célibataire et que tu veux pécho, d'habitude, bah, la nana déjà tu la branches déjà sur Mythique ou sur Facebook. Tu veux la voir, elle va aller dans un lieu public, tu vois, elle va pas te faire venir direct chez toi ou elle va venir, etc. Donc tu sais que ça va te coûter un resto et ou au moins de payer un verre et t'es même pas sûr de pécho. Et là, t'arrivais, tu lui disais ah putain, je t'aurais bien invité chez moi, vu que. Ah non, mais c'est bon, mais par contre, je peux pas prendre 135 balles. Dans ce cas-là, vu qu'il y a couvre-feu, je peux dormir là-bas. Putain, c'était magique, frère. C'était magique. Ça arrivera plus jamais, ça. Après, ça dépend. T'as les jeunes, par contre, pour eux, c'était dur, tu vois. C'est vrai que quand t'as 18 ans, c'est pas facile. Et le pire, c'est que on est tous nostalgiques un peu de notre jeunesse, tu vois. Ma mère, par exemple, c'est les années 60, les yéyés. Moi, la techno, les technivals, les années 90 et tout. On a tous des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, frère, t'as des gens de 20 ans, ils sont nostalgiques de leur période de 18 ans. Ils ont fait 3 soirées en boîte, après confinement, après couvre-feu, après le masque, après ceci, après cela. Donc t'as les mecs qui sont comme ça. Et t'as beaucoup de chansons qui parlent de la nostalgie et tout. Et il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Ayam. Vous voyez, Ayam, Akhenaton, il a écrit le Mia, qui parle des années 80, les discothèques, la funk et tout. Mais si Ayam, il était arrivé aujourd'hui, en fait, ça aurait pas fait ça du tout. Hein. Ça aurait fait au début de l'année 2020. Je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et on s'éclatait. Il n'y avait pas de masque, on checkait pas le coude. Les gens rentraient, ça claquait la bise dans un bon mood. On faisait la fête, c'était notre vie. Dans les ports d'Ambionis jusqu'au bout de la nuit. Désormais, c'est plus compliqué. T'as ton passe, mais la moitié de tes potes sont pas vaccinés. Du coup, c'est plus les mêmes soirées qu'avant. T'arrives seul en boîte au lieu d'arrêter les 20 ou 30. Je te propose un voyage dans le temps. Il n'y a même pas 2 ans, à cause du Covid, on peut même plus claquer la bise. À cause du Covid, on doit pécho à l'aveugle. À cause du Covid, t'enlèves le masque, t'as la surprise. À cause du Covid, la meuf avait un pif horrible. À cause du Covid, sérieux, c'est chaud. Ouais. Ah, c'est pour ça, aujourd'hui honnêtement, c'est une période difficile pour moi, donc je deviens un peu mal et j'ai hâte qu'on retourne dans une période par exemple où il y a un couvre-feu, parce qu'aujourd'hui t'as vu, bon encore ici c'est cool mais ils font remettre les masques, tu vois. Et moi quand je remets le masque, on voit juste, je suis confortable, tu vois. Mais par contre, en fait, pour vous les crevettes, franchement, c'est votre moment. Oui, c'est quoi les crevettes? Tout est bon sauf la tête, tu vois dire. Là, franchement, c'est votre moment. Faut y aller à fond parce que là, tu peux pécho même quelqu'un qui est pas alcoolisé. Faut quand même savoir, tu vois. Enfin voilà quoi. Donc, ouais. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Seb. Faites du bruit pour Seb, s'il vous plaît. Je me perds. L'Oxford, est-ce que ça va toujours? Ouais. Alors on vous laisse faire vos allers-retours là, parce que ça bouge dans tous les sens. Je me sens encerclé.